Bonjour à tous et bienvenue sur French Easy Stories When You Learn with Chill. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la technique du shadowing. Je vais parler lentement et clairement, et toi, essaie de répéter après moi. C'est une excellente façon d'améliorer ta prononciation, ton accent, et de gagner plus de confiance quand tu parles français. Prêt? Allez, c'est parti! Il est 6 heures du matin. Une lumière douce entre dans la chambre de John à travers la fenêtre. L'air est frais et silencieux. Le monde dehors dort encore. Pendant un moment, la chambre semble complètement calme. John ouvre les yeux lentement. Il n'y a ni urgence ni stress, juste un début simple et doux d'une nouvelle journée. Un petit sourire apparaît sur son visage. Il aime les matins parce qu'ils sont frais et pleins d'espoir. John s'assoit dans son lit. La couverture tombe doucement autour de ses jambes. Il étire ses bras au-dessus de sa tête. Son dos devient droit et son corps se réveille. Une grande inspiration et une longue expiration. Ce petit moment l'aide à se sentir vivant et prêt. La première chose que John fait toujours est de faire son lit. Il soulève la couverture, lisse les draps et place l'oreiller au centre. Le lit paraît propre et bien organisé. Voir son lit bien rangé lui donne une petite sensation de réussite. C'est une habitude simple, mais elle commence la journée de façon positive. Dans la salle de bain, tout est calme. John ouvre l'eau et se lave le visage. L'eau froide couvre sa peau et lui donne de l'énergie. Il ferme les yeux et profite de cette sensation fraîche. C'est comme un petit redémarrage du matin. Ensuite, John se brosse les dents. 2 minutes complètes, lentement, calmement et soigneusement. Cette petite action le fait se sentir propre et prêt. Après, il regarde son visage dans le miroir. Il semble frais, ses yeux plus lumineux qu'avant. Il sourit à son reflet. C'est un sourire doux et amical. Un sourire qui dit « Aujourd'hui sera une bonne journée ». Il passe à ses cheveux qu'il brosse doucement. Pas de précipitation. Juste des gestes lents et calmes qui rendent le matin paisible. John marche ensuite vers la cuisine. La maison est toujours silencieuse. Sa famille dort. Il apprécie ce moment de paix. Il prend un grand verre et le remplit d'eau. Parfois, il ajoute des tranches de citron. L'eau est claire et froide. John boit lentement, sentant la fraîcheur parcourir son corps. Maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. John choisit quelque chose de léger. Peut-être du yaourt avec une banane, ou du porridge avec du miel, ou un œuf avec du pain grillé. Aujourd'hui, il prépare un petit bol de porridge. L'odeur chaude remplit la cuisine. Il ajoute un peu de miel et 3 petits morceaux de fraises. Le petit déjeuner est simple mais délicieux. Il s'assoit près de la fenêtre et mange lentement. Les oiseaux dehors font de petits sons doux. Le ciel devient plus lumineux chaque minute. Parfois, John boit du thé. La tasse est chaude, la vapeur est douce et l'arôme est apaisant. Ce moment du matin est sa partie préférée de la journée. À 6h30, John déroule son petit tapis de yoga. Il inspire profondément et commence ses étirements. Ses mains montent, puis descendent. Ses jambes s'étirent doucement, son dos devient souple et confortable. Ses mouvements sont faciles,
lent et relaxant. Il ne cherche pas la perfection. Il veut juste que son corps se sente bien. Parfois, John suit une courte vidéo de yoga. D'autres fois, il bouge juste naturellement. Aujourd'hui, il décide de faire une petite marche dehors. L'air extérieur est frais et doux. Les arbres bougent doucement avec le vent. Le ciel est coloré de rose et d'orange. John respire l'air du matin et se sent reconnaissant pour ce moment calme. Sa marche dure environ 10 minutes, suffisamment pour réveiller son corps et son esprit. Quand il rentre, il se sent frais, éveillé et prêt pour la journée. À 7 heures, John va à son bureau. Le bureau est propre et organisé. Son carnet, son stylo et sa petite lampe sont prêts. Il ouvre son carnet et écrit la date d'aujourd'hui. Puis il écrit 3 objectifs simples. Étudier le French, lire quelques pages, garder la chambre en ordre. Fixer ces objectifs l'aide à rester concentré. Ils sont petits, simples et faciles à accomplir. Avant d'étudier, John ferme les yeux 1 minute et respire lentement. Il écoute le silence autour de lui. Ce petit moment le rend calme et concentré. Maintenant, il est temps d'étudier. John écoute une histoire en French. La voix est lente et claire. Il répète quelques phrases. Il écrit de nouveaux mots dans son carnet. Il pratique la prononciation doucement. Toutes les 20 minutes, John fait une petite pause. Il étire son cou, boit de l'eau ou regarde par la fenêtre. Les pauses l'aident à mieux étudier. Sa séance d'études dure environ 1 heure. Quand il termine, il se sent fier de ses progrès. Apprendre un peu chaque jour est son secret. Après sa séance, John ferme son carnet doucement et se lève. Il regarde autour de sa chambre. L'espace est paisible, mais quelques petites choses doivent être rangées. John inspire lentement et décide de ranger sa chambre. Pas parce qu'elle est en désordre, mais parce qu'il aime un espace propre. Il commence par son bureau. Il empile ses livres, place ses stylos dans un pot et essuie la surface. Le bureau devient clair et brillant. Puis il ramasse quelques vêtements et les plie doucement. Chaque petit geste rend la chambre plus belle. John ouvre la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Une brise douce remplit la pièce. Les rideaux bougent légèrement. Il recule un peu et observe. La chambre est propre, lumineuse et confortable. Un petit sourire apparaît sur son visage. Cet espace paisible l'aide à penser clairement. La matinée avance doucement. Il est maintenant 8h30 et John se sent rempli d'énergie paisible. Il sort de sa chambre et entend des petits bruits de la maison. Le bruit de la bouilloire, des pas légers, des voix calmes. Sa famille commence à se réveiller. John entre dans la cuisine. Sa mère prépare du thé, son père lit quelque chose sur son téléphone et son petit frère Léo bâille encore. Sa mère sourit. « Bonjour John, tu es réveillé tôt comme toujours. » John répond doucement. « Bonjour. » Oui, j'aime commencer ma journée tranquillement. Léo s'assoit à côté de lui, les cheveux en désordre. Il a encore sommeil. John prépare un petit verre d'eau pour son frère et une tasse de thé pour lui-même. Il aime partager ce moment calme avec sa famille. Après un petit moment ensemble, chacun commence sa journée. John retourne à sa chambre pour continuer ses activités matinales.
À 9 heures, il décide de lire un peu. Il prend un livre simple, quelque chose de doux et facile à comprendre. Il s'installe près de la fenêtre où la lumière du soleil entre doucement. Les pages du livre sont légères. Il lit lentement, profitant de chaque mot, de chaque phrase. La lecture l'aide à se concentrer et à imaginer. Elle lui donne aussi beaucoup d'inspiration. Après 30 minutes, il ferme son livre avec soin. Il se sent calme, comme si son esprit avait pris une petite pause. C'est maintenant l'heure de faire une petite activité créative. Parfois, John dessine. Parfois, il écrit. Parfois, il écoute juste de la musique douce. Aujourd'hui, il choisit d'écrire quelques phrases dans son journal. Il écrit « Ce matin, je me sens calme. Je suis reconnaissant pour la lumière, le silence et le temps pour moi-même. J'aime les matins parce qu'ils sont un nouveau départ. » Ces mots simples lui donnent de la clarté. À 12 heures, John va dans la cuisine pour préparer le déjeuner. Il choisit quelque chose de léger et sain, du riz, quelques légumes, un peu de poulet ou du poisson. Il coupe les légumes lentement. Le bruit doux du couteau sur la planche lui plaît. La cuisine sent bon. Quand le repas est prêt, John met la table. Il place les assiettes, les verres et un petit bol de salade. La famille s'assoit ensemble et mange dans une ambiance calme. Ils parlent un peu de leur matinée. John aime ces petits moments simples. Après le repas, il aide à nettoyer la table. Il range les assiettes, essuie la surface et replace les chaises. Ensuite, il retourne à sa chambre. L'après-midi est tranquille. Le soleil est plus fort, mais l'air reste agréable. John s'étire un peu, puis décide de faire une courte sieste. Il ferme les rideaux légèrement, s'allonge sur son lit et ferme les yeux. Il ne dort que 20 minutes, juste assez pour recharger son énergie. Quand il se réveille, il se sent frais et confortable. Il boit un peu d'eau et sourit. Plus tard, il regarde une petite vidéo en français. Quelque chose de simple, avec un accent clair. Il écoute, répète quelques mots et continue à améliorer sa compréhension. Étudier petit à petit est plus efficace pour lui. Le soleil commence à descendre et la lumière devient orange. Le soir arrive doucement. John descend dans le salon. Sa famille se rassemble pour prendre une petite collation. Ils boivent du thé ou du jus et parlent un peu. Plus tard, John retourne dans sa chambre pour ranger une dernière fois avant la nuit. Il ferme son cahier, pose son livre et organise un peu son bureau. À 20 heures, il se prépare à dormir. Il se brosse les dents, se lave le visage et met son pyjama. Il allume une petite lampe douce. La pièce devient chaude et confortable. Avant de dormir, il écrit une dernière phrase dans son journal. Aujourd'hui a été calme et beau. Je suis fier de moi. Puis il éteint la lumière, ferme les yeux et laisse la journée s'éloigner doucement. Une nouvelle journée l'attend demain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce moment calme et agréable et que la technique du shadowing t'a aidé à améliorer ta prononciation. N'oublie pas, la pratique quotidienne fait toute la différence. Alors répète cette vidéo plusieurs fois
et reviens demain pour une nouvelle histoire simple et douce. Si tu as aimé cette leçon, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner pour soutenir la chaîne. À très bientôt.